Inculpation de Stella Nyanzi, une militante ougandaise. Elle est accusée d'outrage au chef de l'État, Yoweri Museveni. Au Cameroun, les élèves enlevés à Bamenda sont libres et de retour chez eux. Ils ont été kidnappés lundi dernier. Puis CAN 2019, le sélectionneur des étalons du Faso a rendu public la liste des joueurs devant affronter l'Angola le 18 novembre prochain. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. L'universitaire et militante ougandaise Stella Nyanzi a de nouveau été inculpée et placée en détention provisoire ce mercredi. Elle est accusée d'avoir posté des propos obscènes sur son compte Facebook à l'adresse du président Yoweri Museveni et de sa défunte mère. Reportage. Stella Nyanzi a de nouveau été inculpée. L'universitaire et militante ougandaise a été placée en détention provisoire ce mercredi pour des propos obscènes postés sur son compte Facebook à l'adresse du président Yoweri Museveni et de sa défunte mère. Elle est donc inculpée pour avoir prétendument perturbé la paix, la tranquillité ou le droit à la vie privée du président Museveni et de sa mère défunte. La militante ougandaise est apparue au tribunal après avoir passé 5 jours en cellule dans un commissariat. Stella Nyanzi n'est pas à son premier démêlé avec la justice ougandaise. Déjà en 2017, elle avait été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni au pouvoir depuis 1986 à une paire de fesses. Elle avait aussi multiplié les attaques nominatives contre la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni, lui reprochant d'avoir renoncé à une promesse de campagne sur la fourniture gratuite de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles scolarisées. Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Nyanzi est titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique. Il faut dire que ses commentaires sur Facebook, où elle est suivie par plus de 200 000 personnes, divisent la société ougandaise, un pays largement conservateur, mais dont une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse, souhaite voir le président ougandais quitter le pouvoir. Les élèves enlevés ce lundi au Cameroun ont été libérés, mais on reste toutefois sans nouvelles de 4 autres personnes enlevées au même moment qu'eux. Voici les images. C'est dans un camion de la gendarmerie que les collégiens libérés ont été ramenés à Bamenda. Après un contrôle médical, ils ont été conduits à la délégation régionale de l'enseignement secondaire où ils étaient attendus par le gouverneur et leur famille. Les circonstances de cette libération n'ont pas été élucidées, mais dans un communiqué, le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjek, a indiqué que les ravisseurs avaient été localisés et la zone bouclée. Selon lui, c'est pour cette raison que les terroristes avaient libéré les enfants dans une église à Bafout, à 25 km de Bamenda. Presque tous ceux qui ont été enlevés ont été libérés. 4 personnes sont toujours portées disparues et nous sommes en train d'élaborer une stratégie pour les ramener. Très contente, oui, vraiment contente, parce que je pensais que quand ils kidnappent les gens, ils ne reviennent plus. Heureusement, mon enfant est rentré, je suis très contente de le retrouver. Ces élèves avaient été enlevés dans la nuit du dimanche à lundi avec le directeur de l'école, le chauffeur et un enseignant. Le rapt n'a pas été revendiqué, mais les autorités camerounaises accusent les sécessionnistes anglophones. En République démocratique du Congo, plusieurs leaders de l'opposition et candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain ont demandé que la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary soit retirée de la course. Ils lui reprochent d'utiliser à des fins de propagande des biens, des finances et du personnel de l'État. Les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain, Freddy Matungulu, Martin Fayoulou, Vital Kamere et Noël Chiani ont demandé que la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary soit retirée de la course. Et pour cause, ils lui reprochent d'utiliser à des fins de propagande des biens, des finances et du personnel de l'État.
Dans leur déclaration commune lue ce mercredi, ces leaders de l'opposition dénoncent également une campagne anticipée en faveur du dauphin du président Joseph Kabila. Ils soutiennent aussi qu'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la coalition au pouvoir, doit être poursuivi par la justice. Les signataires de cette déclaration demandent également à Bruno Tshibala de démissionner de son poste de Premier ministre, étant donné qu'il est membre de l'équipe de campagne de Ramazani Shadary. Ce que rejette la majorité présidentielle, arguant que la participation à une campagne électorale n'est pas incompatible à la fonction gouvernementale. Certains hommes politiques qui ont été écartés de la course à la présidentielle, comme Adolphe Mouzito, ont également signé cette déclaration de l'opposition. Absents du pays, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba se sont fait représenter. Pour ces élections du 23 décembre prochain, la campagne électorale va démarrer officiellement le 22 novembre et durera 30 jours. Les élections législatives américaines de ce mardi ont permis de renouveler largement le Congrès américain. La démocrate Ilhan Omar vient d'être élue à la Chambre des représentants après avoir remporté le scrutin dans le 5e district du Minnesota. La jeune femme devient ainsi la première réfugiée somalienne et une des premières femmes musulmanes à entrer au Congrès américain, une nouvelle dont se réjouissent les Somaliens. Je suis très content de la victoire de cette femme musulmane somalienne qui a obtenu des voix dans le 5e district du Congrès du Minnesota aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Et cette victoire est pour tous les Somaliens. Cela montre que les femmes somaliennes peuvent remporter d'énormes succès. Nous sommes ravis du succès de cette sœur somalienne et nous l'exhortons à défendre les Somaliens et les musulmans aux États-Unis. Je pense qu'elle va aider les Somaliens emprisonnés et qu'elle empêchera le gouvernement américain de renvoyer les réfugiés somaliens en Somalie et nous attendons de grandes choses d'elle. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage à l'armée noire des tirailleurs africains. C'était au cours d'une cérémonie à Hems avec le président français Emmanuel Macron. Selon les chiffres les moins contestés, près de 200 000 combattants africains ont accouru à la rescousse pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus pour l'Empire, par monstres et par veaux. Ils se sont battus de jour et de nuit. Et plus souvent de nuit que de jour, se sont battus pour la France, mais pour eux-mêmes aussi. Je revendique la position française. À l'heure des populismes, des égoïsmes, des nationalismes étriqués, la France au Sahel donne une leçon d'humanisme et de solidarité qui nous invite à rasseoir les bases fragilisées du multilatéralisme. La France signifie qu'elle a compris que la menace qui guette le Mali, la région sahélienne et la région ouest africaine en général, est une menace globale. Car pour se réinventer, il faudra dans notre nouvelle mission historique, l'Afrique avec la France, l'Afrique avec tous ses partenaires stratégiques, mettre la question du climat au cœur de nos agendas. Parce que la vie est en danger. Parce que la postérité n'est plus évidente. Et l'Afrique est en train de devenir la principale victime collatérale du changement climatique. Donc, de l'égoïsme de quelques-uns retranchés derrière leurs murs. Autre défi urgent. Au Burkina Faso, la coalition des associations des personnes vivant avec un handicap a organisé une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité à Ouagadougou et dans les chefs-lieux de région du pays. Dans les artères de la capitale, cette marche les a conduits au Premier ministère où les membres de la coalition ont remis au directeur de cabinet du Premier ministre un mémorandum. Reportage Claude Romba. La coalition des associations des personnes vivant avec un handicap a battu le rappel de ses membres et ses partisans. Ils étaient plusieurs centaines à prendre part à cette marche. Objectif, apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans le combat contre le terrorisme. Nous, personnes vivant avec un handicap, saluons cette exceptionnelle mobilisation citoyenne d'aujourd'hui que nous organisons pour apporter notre soutien indéfectible à nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux populations de la région du Sahel.
du nord et de l'est déjà éprouvés par les attaques terroristes. Saluons votre engagement patriotique, votre détermination citoyenne à défendre résolument aux côtés de nos forces de défense et de sécurité l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté nationale, les valeurs de la République et à combattre sans faiblesse les terroristes d'où qu'ils viennent. Dans le document remis à Mamadou Sérémé, le directeur du cabinet du Premier ministre, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap invite la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par les fausses raisons islamiques utilisées par les terroristes pour recruter ou justifier les actes criminels. Nous, organisation des personnes vivant avec un handicap, sommes déterminés plus que jamais à nous battre à vos côtés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armes, contre cette secte terroriste et nous vous encourageons à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité. Rappelons que le Burkina Faso fait face actuellement à une recrudescence d'attaques terroristes au nord et à l'est du pays. Sport pour finir, deuxième du groupe I avec 7 points à une longueur de l'Angola. Son prochain adversaire, le Burkina Faso, lors de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN, aura l'occasion de composter son ticket pour le Cameroun en 2019. Paulo Duarte, pour ce déplacement crucial à Luanda le 18 novembre prochain, a rendu public à Ouagadougou une liste de 24 joueurs. Pour un match qui s'annonce décisif pour la qualification, Paulo Duarte, le sélectionneur des étalons du Burkina, se montre plutôt confiant quant à la capacité de son équipe d'aller gagner en Angola. Et quand on dépend de nous, ça nous motive et ça nous donne l'espoir d'être toujours positif pour arriver à Luanda et y gagner le match. C'est ça qui nous intéresse, c'est gagner le match. Et on gagne le match et nous sommes qualifiés. C'est ça l'objectif, c'est ça le message qu'on va passer au jour. La qualification se trouve à Luanda et le match est là et il faut le jouer. Un match Angola-Burkina Faso, pratiquement à coup près, une victoire des étalons pour s'assurer définitivement la qualification, le nul pour garder encore ses chances et rester maître de son destin, mais une défaite, c'est l'Angola qui gardera la main pour la dernière journée. Un enjeu énorme pour cette 5e journée. Le stage en fonction du projet et de la planification qu'on veut, de la façon qu'on veut d'attaquer cet adversaire. Et avec ça, motiver et faire le travail que d'habitude on fait, c'est la tactique, c'est le travail psychologique et la stratégie pour que nous permette d'arriver à Angola dans la maximum force. Pour préparer ce match, le technicien portugais a fait confiance à ses cadres habituels, Charles Caboret, Jonathan Pitropa, les frères Traoré. Le groupe va débuter son stage au Portugal avant de rallier Luanda et parfaire le travail avant le match prévu le 18 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.